En t'appuyant sur un homme, même si c'est ton pasteur, un très bon pasteur, tu peux être déçu. En t'appuyant sur un homme, même si c'est ton père, ta mère, tu peux être déçu. En t'appuyant sur ton époux, même si c'est quelqu'un qui au début était romantique, parfait, un époux parfait, tu peux être déçu. En t'appuyant sur tes enfants, tu peux être déçu. En t'appuyant ou en mettant toute ton expectative sur ta carrière, tu peux être déçu. Je sais quand j'étais déçu par toutes ces choses en qui j'avais fondé mon espoir, j'ai compris qu'au final, il n'y a que lui. Et j'ai aussi constaté que le seul et l'unique qui ne m'a jamais déçu, c'est lui. C'est Jésus. Il est le seul et l'unique qui reste le même. Comme la parole de Dieu nous le dit, il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je vais simplement répondre à une question qu'une bien-aimée m'a posée à la fin de la formation, la dernière session de la formation des passionnés de Dieu. Après le dernier cours, elle m'a dit: Josiane, je veux juste que tu répondes à une question. Et la question qu'elle m'a posée, c'est de savoir comment est-ce que j'ai fait pour aimer autant le Seigneur. Parce qu'elle me disait: Josiane, je me rends compte vraiment de la passion qui t'anime pour le Seigneur. Moi, je n'arrive pas à avoir cette passion pour Dieu, je n'arrive pas à manifester tout cet amour fou pour le Seigneur. Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait pour te retrouver dans cet état? Comment tu as fait pour aimer autant le Seigneur? Alors, pour commencer, j'avoue que ce n'est pas le genre de question que je me pose souvent. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. C'est vrai que moi, je constate juste l'attachement que j'ai pour le Seigneur. Et le fait de recevoir une telle question m'a poussé à réfléchir, à me demander, à me poser la question, à entrer en moi-même et à examiner ma vie depuis le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et voici donc le constat que j'ai fait. Alors, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, dans les premiers jours, ce que j'ai constaté en premier, c'est que le fait que Jésus entre dans ma vie m'a apporté une paix inespérée, une paix que je n'imaginais pas, une paix que je n'espérais pas. Parce que je me rappelle que j'avais 24 ans. Ce jour, dans ma chambre, j'étais toute seule. J'étais vraiment complètement abattue. J'étais complètement déprimée. J'étais complètement découragée. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai prié, j'ai invoqué le Seigneur. Je lui ai dit: mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi ma vie est celle qu'elle est. Je fais de mon mieux pour être honnête. J'allais à l'église 4 fois par semaine. J'étais catholique. Je priais comme je pouvais, j'avais une Bible que je lisais d'ailleurs de temps en temps, j'avais un petit carnet de prières également où je faisais des prières. C'est vrai que c'était des prières que je récitais, mais je faisais mes efforts pour prier. Et ce jour, je dis au Seigneur: mais comment ça se fait que malgré tout ça, je fais tout pour être correcte, mais je me sens toujours aussi mal, hein, j'avais un grand malaise à l'intérieur de moi. En fait, ce malaise, c'était le vide de Dieu. J'appelle ce sentiment le vide de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu que rien ne peut combler. C'est aujourd'hui que je comprends que ce vide était très marqué chez moi. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'avant de connaître Dieu, je ne vivais pas, je vivotais. Donc j'étais dans cet état vraiment où j'avais envie de mourir, j'avais vraiment envie de disparaître, j'avais envie de cesser d'exister. Parce que je me disais, plutôt que de vivre une vie où tu te sens mal, non seulement il y avait ce vide dans mon cœur, mais rien n'allait vraiment dans ma vie. Je n'arrivais pas à trouver du travail, je venais de rompre ma relation avec celui qui par la suite est devenu mon mari. J'étais souvent malade, j'avais un dossier médical qui était bien épais. Et ce jour-là, je fais ma prière et tout de suite après cette prière, je vous assure, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas souvent à expliquer. Mes yeux se sont ouverts, il y a eu comme une sorte d'illumination, il y a eu une sorte de prise de conscience en fait. J'ai réalisé que mes efforts, les efforts que je faisais pour être sainte ou bien pour être acceptée ou agréée par Dieu n'étaient pas suffisants, que ce n'était pas la chose à faire. Je reçois donc une forte conviction de péché, une forte conviction de ne pas être tel que Dieu veut que je sois. J'ai été poussée à me repentir, je m'étais repentie et j'avais pris un nouvel engagement avec Jésus. Et je vous assure que dès lors, les choses n'ont plus jamais été pareilles. Il y a une paix qui m'a envahi, un sentiment de bien-être, un sentiment de liberté, un sentiment de soulagement. Et c'est la première chose qui m'a marquée dans mon aventure avec le Seigneur. Parce que j'étais dans un état où j'étais, je peux dire, au niveau de mon âme, j'étais agonisante en fait. Et son entrée dans ma vie m'a fait l'effet de... Vous savez, quand vous êtes desséché, quand vous avez soif, et puis vous prenez un grand verre d'eau fraîche. L'effet de rafraîchissement, le fait d'être revigoré, le sentiment de revivre.
Ça, pour moi, ça n'avait pas de prix. Je n'avais jamais imaginé que Dieu pouvait me procurer un tel sentiment. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a fait m'attacher au Seigneur. Je me suis dit, ah, donc c'était possible de vivre ça. C'était possible de vivre cette dimension avec le Seigneur. Ce que je peux donc dire, c'est que la première chose qui m'a fait m'attacher à Dieu, c'est la paix qui m'a rempli. Quand véritablement j'ai pris mon engagement avec lui, quand véritablement il y a eu cette rencontre entre lui et moi, la paix. Donc la première des choses pour laquelle je suis dans cette relation aujourd'hui avec le Seigneur, c'est que à son contact, il y a eu une grande paix qui m'a envahi, une paix que rien ni personne d'autre ne peut te donner. Donc au même moment où il est rentré dans ma vie, la dépression m'a quitté. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui a renforcé ma relation avec lui? Qu'est-ce qui m'a permis de grandir encore dans cet amour? C'est simplement le fait de me rendre compte, au fur et à mesure des expériences que j'ai vécues, que en fait, il n'y a que lui qui peut te donner la paix, il n'y a que lui qui peut te donner le bonheur. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, de le proclamer, de le dire aux gens, mais je sens que les gens ne me croient pas. Les gens ne me croient pas quand je leur dis que le bonheur ne se trouve pas dans cette chose que tu veux avoir. Parce que souvent, les gens sont dans une situation où ils veulent avoir une chose et du fait qu'ils n'ont pas cette chose, ils prient le Seigneur pour avoir la chose et du fait qu'ils n'ont pas cette chose, ils entrent en dépression. Ils entrent en dépression. Parce qu'ils sont convaincus que vraiment, c'est l'absence de cette chose qui fait leur malheur ou alors qui fait leur tristesse. Et moi, j'ai compris, comme je vous le dis au fil des années et des expériences que j'ai vécues, que ce n'est pas le fait de posséder une chose, d'atteindre un objectif ou de pouvoir avoir une personne qu'on rêvait d'avoir dans sa vie qui rend heureux. Ce n'est pas du tout ça. J'ai eu tellement de déceptions, mes amis, que j'ai fini par comprendre que dans cette vie, tu ne peux pas t'appuyer sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit en dehors de Dieu. Que Dieu est le seul appui sûr. Donc aujourd'hui, il est devenu mon refuge. Vous savez, quand je me suis convertie, par la grâce de Dieu, il y a eu un déblocage dans ma vie, un déblocage vraiment que je ne peux même pas expliquer. Parce que je vous ai dit que je cherchais le travail, j'avais envoyé mes candidatures à plusieurs endroits, j'avais même essayé de me faire recommander, j'avais rencontré des gens importants qui m'avaient pistonné pour que je puisse entrer dans cette boîte que je visais. J'avais fait beaucoup de choses, mais sans succès. Donc, je me sentais mal. Et voilà, ça fait partie des choses qui me déstabilisaient, si je veux dire ça comme ça. Et puis, quand Jésus rentre dans ma vie, il y a comme une sorte de déblocage. Quelque temps après, on m'appelle dans l'une des nombreuses boîtes où j'avais passé un entretien. On m'appelle pour passer l'entretien et je suis retenue à l'issue de cet entretien. Et aussi avec mon actuel mari, je vous ai dit qu'on était séparés. Au moment où j'ai vraiment eu cette véritable connexion avec Jésus. Il s'était également passé un miracle dans ma vie sentimentale dans la mesure où non seulement c'était remis ensemble, mais en plus on avait pu se marier. Donc en fait, quand Jésus entre dans ma vie, j'obtiens le travail, le mari. Et aussitôt que je me suis mariée, je suis tombée enceinte, j'ai pu avoir mes enfants. Et on va dire quelques années plus tard, j'ai pu avoir ma maison. J'ai eu quoi d'autre? En fait, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai eu vraiment tout ce dont je rêvais. Mais... et c'est là où les histoires commencent. Ou bien, si vous voulez, c'est là où vraiment les circonstances qui m'ont mené à la passion de Dieu commencent à s'enclencher. Avant d'avoir toutes ces choses, mari, travail, enfant et tout le reste, j'étais persuadée que, par exemple, quand j'allais me marier, j'allais vivre une sorte de conte de fées. Vous savez, quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes filles de mon époque, je lisais beaucoup les livres d'amour, vous savez, les livres du type Harlequin et tout le reste. Donc, j'avais une vision vraiment... complètement dénaturée de la vraie vie de couple en fait. Parce que de nos jours, par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes sœurs en Christ qui se rendent malades du fait qu'elles n'ont pas encore pu trouver de mari. Elles se mettent dans tous leurs états au point où leur relation avec Dieu est menacée, se retrouve menacée. Pourquoi? Parce qu'elles sont convaincues que c'est quand elles vont rencontrer cet homme, c'est quand elles vont entrer dans un mariage, c'est quand elles vont trouver un mari qu'elles vont être heureuses, qu'elles vont enfin pouvoir avoir l'équilibre, qu'elles vont enfin pouvoir vivre le bonheur. C'est ce que la plupart des filles ont dans la tête. Et c'est pour ça que, en passant, il y a tant de divorces. Parce que beaucoup qui se marient se rendent compte que la vie à deux, dans la réalité, dans la pratique, dans les faits, n'a rien à voir avec le rêve qu'on avait. Vous savez, parce que les amis, je vous assure que le mariage permet de construire des choses, c'est vrai. Ensemble, on peut faire des choses, on peut atteindre plus facilement des objectifs qu'il est plus difficile d'atteindre quand on est tout seul, c'est vrai. Mais le mariage n'est pas une source de bonheur, comme vous pouvez l'imaginer. Le mariage n'est pas forcément quelque chose qui va te rendre heureux ou heureuse. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va t'épanouir. Donc moi, je suis rentrée dans le mariage avec cette vision erronée de ce que c'est qu'un mariage. Et
Je vous assure que, comme je l'ai partagé dans une vidéo récemment, dans les premières années de mon mariage, c'était très difficile, c'était très très compliqué. En plus, comme on n'était pas enseignés, mon mari et moi, nous avions autorisé des immixtions dans notre couple qui nous ont pourri notre relation pendant des années. Et c'était une période où je ne me retrouvais plus. Et pour couper court, dans mon mariage, les premières années, au moins les 10 premières années, je peux vous assurer que j'ai expérimenté ce qu'on appelle la solitude. Et c'est pour vous dire, pour toi qui est célibataire et qui a envie de mourir parce que tu n'as pas de mari là, que tu peux te marier aujourd'hui. Parce que tu te plains aujourd'hui que tu es seul, tu n'as pas de mari, tu as envie de mourir parce que tu es seul. Je peux te promettre que dans le couple, parfois, il y aura des moments de solitude qui sont pires encore que ce qu'on peut avoir quand on est célibataire. La solitude d'une femme mariée est pire que la solitude d'un célibataire. Donc j'ai vécu tellement de choses dans les premières années de mon mariage que je me suis retrouvée dans une sorte de désillusion. J'ai fini par comprendre que, en fait, le conte de fées, ce n'est pas dans le mariage que j'allais le vivre en fait. J'ai eu des moments vraiment difficiles où l'ennemi a combattu mon couple. Et c'est des moments où j'étais seule, comme je vous le dis, et où j'ai vraiment beaucoup cherché Dieu, où je me suis rapprochée de Dieu, où la seule personne qui pouvait me consoler, c'était le Seigneur. Donc il y a eu ces moments difficiles où je me suis vraiment beaucoup rapprochée de Dieu, où je me suis rapprochée du Seigneur, où vraiment, ce n'est que dans ses bras que je pouvais avoir la consolation. Et je peux vous assurer que mon mariage m'a permis de comprendre que, en fait, tu ne peux pas compter sur un mariage pour te rendre heureux. Tu ne peux pas compter sur un mari ou sur une femme pour te rendre heureux. Et l'autre chose également, et j'aurais même peut-être dû commencer par ça, parce qu'avant de me marier, il y a eu aussi une petite désillusion au niveau du travail. Vous savez, j'ai eu la grâce d'être recrutée dans cette grande entreprise. Je rêvais d'être recrutée dans cette entreprise. Donc, quand je me convertis, le Seigneur me fait grâce. Il y a cette bénédiction qui arrive, un bon travail dans cette belle boîte et tout. Mais quand j'arrive dans cette boîte, je me rends compte que dans le service où on m'avait affecté, la directrice du service était une personne qui avait des pratiques occultes. Déjà, quand je suis arrivée dans le service, je me suis rendu compte que tout le monde avait mal au nerf. Tous les collègues avaient mal au nerf. Et très vite, j'ai appris que elle n'était pas propre, la femme en question, et qu'elle avait l'habitude de mettre des objets bizarres, des objets mystiques dans les tiroirs des gens. Mais en tout cas, il y avait une très mauvaise ambiance. Une très, très mauvaise ambiance. Tout le monde était pas bien, tout le monde était déprimé, tout le monde venait au travail vraiment avec beaucoup de tristesse. Et moi, je suis rentrée là comme ça dans cette spirale. Et très vite, j'ai eu envie de quitter l'entreprise. Parce que j'ai commencé à la subir comme tout le monde. Cette femme était d'une méchanceté, je vous assure. Je me rappelle que j'avais une collègue, une fois, sa fille est tombée malade, sa fille unique était tombée malade et elle avait demandé une permission pour pouvoir s'occuper de sa fille. Mais elle lui avait dit non, mais un non. En tout cas, cette femme était insensible. Elle était très dure. Et ce qui fait que j'ai commencé à me sentir mal dans cette entreprise. Et tous les matins, quand j'allais au travail, j'y allais avec une sorte de mal au ventre. Je me rappelle qu'à un moment donné, quand je m'approchais de l'entreprise, quand je venais au travail le matin et que je m'approchais de l'entreprise, j'avais mal au ventre. J'étais stressée. Voilà dans ce travail dont je rêvais d'entrer dans cette grande boîte. Je pensais que ça allait m'apporter une satisfaction, que j'allais être super heureuse. Non, ce travail était devenu une source de stress pour moi. Vous voyez? Donc, je vous ai parlé de l'expérience de mon mariage, les 10 premières années, comment elles ont été compliquées. En passant, ça va faire 18 ans que je suis mariée, ça va faire 18 ans au mois de juillet là. Donc, il y a eu la déception déjà de ne pas être aussi épanouie que ce que j'imaginais dans mon travail, et ensuite la déception de ne pas vivre le conte de fées que je m'imaginais vivre dans mon foyer. Donc ça, c'est pour le travail et pour le mariage. Parlons maintenant des relations avec les hommes. J'ai également eu beaucoup de déceptions avec des personnes que je considérais comme des modèles sur le plan spirituel, des personnes sur qui je pensais m'appuyer, des personnes que je pensais être parfaites, des autorités spirituelles. Pour ceux qui pensent que oui, c'est quand tu as une très bonne relation avec un pasteur, ou bien c'est quand tu es ou aimé ou privilégié par un pasteur que c'est, je sais pas, c'est la totale, c'est le succès, la réussite, c'est la percée. Non, 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 non. Le Seigneur va également, en général, te faire vivre des expériences avec ses autorités spirituelles pour te montrer que c'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut aimer, c'est lui qu'il faut exalter, c'est sur lui qu'il faut s'appuyer, c'est sur lui qu'il faut miser, et non sur ton pasteur, non sur ce responsable, et non sur cette personne qui est une autorité spirituelle pour qui tu as toujours eu beaucoup d'admiration. Et voilà, il va souvent permettre des déceptions pour te faire comprendre que, en fait, tu ne peux t'appuyer que sur le Seigneur. Et moi, j'ai également vécu ce genre de déception. Des autorités spirituelles, des personnes que tu as idéalisées, tu t'appuyais sur elles, et puis tu te rends compte que non, tu vis des déceptions, tu te rends compte que finalement, tu ne peux même pas t'appuyer sur ces personnes. Donc vraiment, je peux dire que le Seigneur
Il m'a béni avec toutes sortes de bénédictions dont la plupart des gens rêvent. Mais je peux vous assurer que aucune de ces bénédictions n'a pu m'apporter la paix. La sécurité surtout, c'est le mot. La sécurité que le Seigneur m'apporte. L'équilibre, la liberté qu'il m'apporte. Aucune, je vous assure. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec toutes les choses que la plupart des gens recherchent. J'avais un mari, j'avais des enfants. J'ai même pu à un moment donné acheter une maison. Ma première maison, c'était également un objectif que je voulais atteindre. Mais je me suis retrouvée avec toutes ces choses. Et malgré tout, beaucoup de soucis, beaucoup de troubles. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas équilibrée parce qu'en fait, je n'avais pas compris que la véritable source de bonheur, c'est Dieu. Et que surtout, il fallait que je lui donne la première place. Et ce n'est que après avoir essuyé toutes ces déceptions, que j'ai compris qu'au final, on ne peut faire totalement confiance qu'au Seigneur. Qu'au final, on ne peut s'appuyer totalement que sur le Seigneur. Donc, pour répondre à ta question, ma bien-aimée, à savoir comment est-ce que j'ai fait pour aimer tant le Seigneur, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que c'est à force d'essuyer des déceptions, de me rendre compte qu'au final, ce ne sont pas toutes ces choses après lesquelles je courais. Ce ne sont pas toutes ces choses qui me faisaient rêver, qui rendent heureux, qui font le bonheur. Ce ne sont pas toutes ces choses. Après avoir essuyé plusieurs désillusions et plusieurs déceptions, j'ai compris qu'au final, le véritable bonheur, le bonheur sûr, durable, se trouve en lui. Et une fois que j'ai compris ça et que je lui ai redonné sa place et que je l'ai mis au centre de ma vie, je vous assure qu'il a commencé à restaurer tous les compartiments de ma vie, les uns après les autres, en commençant par mon couple. Quand j'ai donné la place au Seigneur Jésus, quand mon mari et moi, nous avons redonné au Seigneur Jésus sa place, c'est-à-dire la première place dans chacune de nos vies, quand nous avons instauré l'ordre divin dans notre foyer, c'est là où j'ai commencé à jouir véritablement de mon mariage. Parce que souvent, on pense que notre source de bonheur, ça va être ce mari, ou bien ce mariage qu'on voulait tant obtenir, ou alors ce travail, cette belle carrière. Mais quand tu obtiens toutes ces choses, tu te rends compte que mais non, finalement, ce n'est pas ça la source du bonheur. Il n'y a pas vraiment de sécurité. Et que la véritable sécurité, c'est quand tu fais de Dieu le premier dans ta vie. C'est quand tu l'installes au centre de ta vie. C'est quand tu comprends que c'est lui qui est la source de toutes choses dans ta vie, de ton bonheur, de ton équilibre, de ta paix, de ta sécurité. Et une fois que tu le comprends et que tu l'installes à sa place, il prend donc le total contrôle de ta vie maritale. Il prend le total contrôle de ta vie financière. Il prend le total contrôle de ta vie professionnelle. Il prend le total contrôle de chaque compartiment de ta vie, de ta santé, de tout le reste. Et c'est là où tu commences véritablement à expérimenter le bonheur au sens propre du terme. Et quand je parle de bonheur, il s'agit du bonheur durable. C'est pour te dire, ma bien-aimée, qu'une fois que j'ai compris que ce n'était ni le mari, le travail dont je rêvais et toutes les autres choses, ni la maison que je voulais acheter et que j'ai finalement achetée. C'est quand j'ai compris que toutes ces choses n'étaient pas mes sources de bonheur et que j'ai installé Dieu à sa place et que j'ai compris que c'était lui ma source de bonheur, que j'ai commencé à être tel que vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est donc après avoir essuyé toutes ces déceptions que j'ai compris que véritablement, définitivement, le bonheur et la sécurité et l'assurance de ne jamais être déçu viennent de Dieu et de Dieu seul. Et vous savez, quand vous passez par ces moments de déception et que personne ne peut vous aider et que dans ces moments-là, il n'y a que dans les bras du Seigneur que vous pouvez vous réfugier et que ces bras sont toujours ouverts et que dans ces moments difficiles où vous vivez la solitude, le rejet, Dieu est toujours là pour vous accueillir dans ses bras. Quand vous avez ce genre d'expérience, vous comprenez que mais finalement, il n'y a que lui, il n'y a que le Seigneur. Il est le seul qui vaut la peine d'être adoré. Il est le seul qui vaut la peine qu'on lui donne la première place. Il est le seul qui vaut la peine qu'on éprouve de la passion pour lui. Il est le seul qui vaut la peine qu'on s'attache à lui. Donc, ma bien-aimée, pour conclure, la première chose qui m'a permis de devenir la passionnée de Dieu que tu peux observer aujourd'hui, c'est la paix qui est rentrée en moi. C'est la paix qui m'a habité. Une fois que j'ai rencontré Jésus, à l'instant où il est entré dans mon cœur, où il est entré dans ma vie, ma dépression a été changée en paix profonde et véritable. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la succession de déceptions que j'ai eues. Ou bien, si tu veux, la succession de déceptions que les choses dont je rêvais ont suscité dans ma vie. Quand j'ai été déçue par toutes ces choses en qui j'avais fondé mon espoir, j'ai compris qu'au final, il n'y a que lui. Et j'ai aussi constaté que le seul et l'unique qui ne m'a jamais déçu, c'est lui, c'est Jésus, c'est Dieu. Il est le seul et l'unique
qui reste le même. Comme la parole de Dieu nous le dit, il est le Dieu sans changement ni ombre de variation. En t'appuyant sur un homme, même si c'est ton pasteur, un très bon pasteur, tu peux être déçu. En t'appuyant sur un homme, même si c'est ton père, ta mère, tu peux être déçu. En t'appuyant sur ton époux, même si c'est quelqu'un qui au début était romantique, parfait, un époux parfait, tu peux être déçu. En t'appuyant sur tes enfants, tu peux être déçu. En t'appuyant ou en mettant toute ton expérience sur ta carrière, tu peux être déçu. Je ne sais pas quelle est la chose que tu vas obtenir aujourd'hui. Et comme tu n'arrives pas à l'obtenir, ça te perturbe tellement que tu n'arrives pas à avoir une relation avec le Seigneur. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que cette chose-là ne peut pas t'apporter la sécurité que tu espères. Cette chose ne peut pas t'apporter le bonheur que tu espères. Et si je suis là aujourd'hui pour te parler de tout ça, si je passe tant d'heures, tant de journées à vous exhorter à mettre Dieu en premier dans votre vie, c'est pour vous faire gagner du temps. C'est pour vous faire gagner du temps. C'est pour vous éviter les désillusions et les déceptions que j'ai eues, par lesquelles je suis passée. Et vous savez, j'ai beau le dire, il y a beaucoup qui ne me croient pas, qui ne reçoivent pas mon message. Et c'est parce que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui apprennent par des conseils, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner des conseils, ils reçoivent vos conseils et ça leur permet de gagner du temps. Et il y a ceux qui apprennent par leurs propres expériences, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent par les mêmes erreurs que vous, il faut qu'ils se cassent le nez là où vous vous êtes cassé le nez, il faut qu'ils tombent dans les mêmes trous où vous êtes tombés, et ce n'est qu'après qu'ils vont accepter ce message, à savoir que finalement, le véritable appui, la véritable sécurité se trouve en Christ. Mais je t'invite à être de la première catégorie de personnes, ceux qui apprennent avec les conseils. Parce que sinon, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va te laisser. Il va te laisser dans ta croyance, dans cette illusion dans laquelle beaucoup de chrétiens sont, qui leur fait croire que c'est quand ils vont avoir telle chose ou telle autre qu'ils vont être heureux. Il va te laisser. Et même, il va te permettre d'avoir toutes ces choses. Rien que pour que tu comprennes que tu ne peux pas t'appuyer sur elle. Le problème, c'est que quand tu l'auras compris et que tu vas enfin décider de mettre Jésus à la première place, tu auras perdu beaucoup d'années. Tu auras pris beaucoup de coups. Tu auras été déformé par la vie. Et surtout, tu auras perdu beaucoup de temps. Donc, ma bien-aimée et toutes les autres personnes qui pourraient éventuellement se poser la même question, comprenez, mes bien-aimés, que ce n'est pas en vain que le Seigneur fait de l'amour passionnel de Dieu le plus grand de tous les commandements. Parce qu'une fois que tu l'as compris, non seulement ça te libère de toutes les illusions que peuvent nous apporter les choses ou les personnes de cette vie, mais en plus de cela, ça permet que le Seigneur prenne le total contrôle de ta vie, en sachant qu'une fois qu'il prend le total contrôle de ta vie, une fois que tu l'installes en premier, que tu donnes la première place, c'est là où ton bonheur commence. Parce que c'est lui qui commence à devenir la source de bonheur dans ton foyer. C'est lui qui commence à devenir la source de bonheur dans ta vie professionnelle. C'est lui qui commence à être la source dans ta vie financière. C'est lui qui commence à être la source, même en ce qui concerne ta santé. Donc c'est ça en fait, c'est quelque chose que j'ai compris et c'est pour cela que je suis autant attachée au Seigneur et que rien ni personne ne pourra m'arracher cette présence. Rien ni personne ne peut m'arracher cet amour passionnel que j'ai pour le Seigneur. Donc ma bien-aimée ou mon bien-aimé qui me regarde, comprends que Jésus est celui seul qui peut te donner la véritable paix, la paix surnaturelle de Dieu. C'est lui également qui est la source de ton bonheur, la source de ce bonheur sentimental que tu cherches, la source de cet équilibre au niveau de tes finances ou de ta vie professionnelle que tu cherches, la source de cet équilibre au niveau de ta santé que tu cherches. Une fois que tu l'as expérimenté comme je l'ai expérimenté, je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'autre option pour toi que de devenir un fou amoureux, un passionné de Dieu. Voilà donc ce que je pouvais te donner comme explication, ma bien-aimée. J'espère que vous avez tous été édifiés par mon témoignage et je prie également que le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre ces choses, et de devenir vous aussi des passionnés de Dieu, parce que c'est ça le bonheur. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus grand de tous les commandements. Une fois que tu rentres là-dedans, tu peux considérer que tu as percé dans la vie. Tu peux considérer que tu as tout ce qui peut exister de plus excellent dans la vie, de plus excellent et bienfaisant. Et c'est quelque chose qui dure jusque dans l'éternité. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur 8TV.